Ça, c'est les plantes de Bitacolatier. Le petit cola en Côte d'Ivoire. Ouais, le petit cola. Ici, on voit encore la semence. C'est ça. Parce qu'il faut dire ici que le Bitacola a produit après 9 ans. Après 9 ans. Oh. Ce qui est dangereux pour... Toujours en train de m'effrayer. Pour les investisseurs. Les investisseurs de notre époque, ils ne veulent plus attendre 9 ans, quoi. Mais après 9 ans, tu produis pendant encore 50 ans. Ah non, 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 non. Le Bitacola va jusqu'à 150 ans. 150 ans, oui. Toujours à produire. Oui, oui, c'est ça. C'est pour ça que les plantations qu'on récolte aujourd'hui, c'est des plantations faites vers les années 70. Ouais. Ou même avant 70, au lendemain des indépendances. J'aimerais bien voir à quoi ressemble un plan de 150 ans. Non, de Bitacolatier, entièrement mature. Parce que Ouais. jamais eu à le voir. Ah. Jamais. Ça, c'est pas grave. Je pense que pendant une descente sur le terrain dans un champ, parce qu'on en a planté, hein, il y a de ça quelques années. Donc tout ça, c'est le bloc de Safou. Ah, c'est 150 pieds par hectare. Enfin, nous, ici, on essaye de travailler les plantes très développées pour permettre à n'importe qui va acheter d'aller planter et de s'assurer que ça fonctionne. Donc, c'est pour ça que même maintenant, on est juste en novembre-décembre, mais les plantes sont déjà prêtes à planter. Ici, c'est quelque chose de très pertinent, très négligé chez nous. Ça, c'est les plantes de Bitacolatier. Le petit cola en Côte d'Ivoire. Ouais, le petit cola. Ici, on voit encore la semence. C'est ça. Ouais. Donc, ça va vite. Je compte vraiment faire le greffage. Question de raccourcir le cycle de production. Parce qu'il faut dire ici que le Bitacola a produit après 9 ans. Après 9 ans. Oh. Ce qui est dangereux pour... Toujours en train de m'effrayer. Pour les investisseurs. Les investisseurs de notre époque, ils ne veulent plus attendre 9 ans, quoi. Mais après 9 ans, tu produis pendant encore 50 ans. Ah non, 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 non. Le Bitacola va jusqu'à 150 ans. 150 ans, oui. Toujours à produire. Oui, oui, c'est ça. C'est pour ça que les plantations qu'on récolte aujourd'hui, c'est des plantations faites vers les années 70. Ouais. Ou même avant 70, au lendemain des indépendances. J'aimerais bien voir à quoi ressemble un plan de 150 ans. Non, de Bitacolatier, entièrement mature. Parce que jamais eu à le voir. Ah. Jamais. Ça, c'est pas grave. Je pense que pendant une descente sur le terrain dans un champ, parce qu'on en a planté, hein, il y a de ça quelques années. Ouais. Donc là, c'est un bloc de Safou. Oui. Qu'on appelle le prune. Communément appelé prune au Cameroun. Oui. Mais chez nous, au Congo, Gabon, on appelle ça les atangatiers. Atangatier. Oui, les atangas. Atanga. Les atangas. Donc, on produit vraiment ça plein. On a 3 blocs. C'est aussi agreffé ou c'est... Non, c'est sélectionné. Sélectionné. C'est sélectionné. C'est pas agreffé. Oui. Donc là, c'est le premier bloc. On va aller au niveau du deuxième bloc. Ouais. Atangatier. Donc c'est un bloc beaucoup plus grand d'Atangatier. C'est une culture sur laquelle on se concentre beaucoup depuis le jour où le marché de l'export s'est ouvert. Donc, les fruits de Safou, si tu veux, se transforment, sont beaucoup vendus aujourd'hui en Europe, quittant l'Afrique. Ça entre dans ce qu'on appelle le produit exotique. Ouais. Ouais. Et puis, il y a une dernière découverte que les gens ont fait. La transformation en huile. Et à côté, les Safou séchés. Cela, j'aimerais en voir moi-même parce que vraiment, j'en doute. Ah ouais, en principe, c'est trop facile. Peu importe le type de déshydrateur que tu as. Ouais, c'est facile, c'est un peu comme la banane, mais que j'aime pas. Que même quand je vois ça, un peu j'ai du mal à essayer. Je comprends. Banane séchée. Ouais. Donc tout ça, c'est le bloc de Safou. En principe, on est en idée d'aller à pratiquement 500 hectares. 500. Ouais. Parce que c'est finalement une des cultures qui n'a pas assez de risques. Donc peu importe l'argent qu'on a, on peut se lancer facilement dans le Safou. Sachant que l'entretien n'est pas exigeant. C'est une plante de forêt. Sans stress. Donc aussi pas besoin d'irrigation. C'est ça. Pas vraiment. Oui. Pas forcément. Donc ici, globalement, c'est la zone de papaye. Ouais, c'est des calines. Tu vois, en pépinière, ils ne savent pas beaucoup grandir. Ouais. On a plein de petits trucs ici à l'intérieur. Les fruits de la passion aussi d'un côté, un peu de pif de bananier plantain, ainsi de suite. Des fruits de passion. C'est pour un client aussi. On a ce type de problème là. Lorsque je fais le bilan en entreprise aujourd'hui, on doit plus de 17 millions aux gens en plantes. Vous devez. Ouais. Ça veut dire quoi?
Non, ça dit, on a passé la commande de 17 millions, on n'a jamais récupéré. Ah. Oui. Mais on a payé à l'avance. Bien sûr, c'est ça la commande. Ok. Donc là, patienter, ils vont venir. Red Royal, c'est quoi ça, papaye? Oui, Red Royal, c'est la papaye. Donc ici, vous avez Goliath, Kalina et Red Royal. Red Royal, un peu de solo aussi. Mhm. Bon, pour la première année, on a décidé de faire la pépinière de ce monsieur ici. Cola du singe. Ouais. La cola du singe. J'ai déjà vu avoir ce fruit une fois dans ma vie. Je n'ai pas apprécié. Attention, la cola du singe est très pertinente. Ici, c'est un bloc où on met un peu de tout, quoi. Parce que là, derrière, c'est le moringa. Ouais. Ici, c'est le kenkeliba. Est-ce que c'est connu? C'est qu'on peut, on peut le remettre avec ça. Oui, je crois que c'est ça qu'on appelle 200 maladies. 200 maladies. Oui, 200 maladies. On fait 200 maladies avec. Donc ça, c'est le kenkeliba. Et puis ici, tu as le moringa. Moringa. Ouais. Tout ça. La ligne de moringa. Là-bas, il voit un truc comme Oui, là-bas, c'est le ramboutanier. ramboutanier. Ouais. Nice. À gauche, on devrait avoir le mangoustanier. Ouais. On fait le rambutan ici, le mangoustan ici aussi. Wow. Tu vois ce que j'évoquais tout à l'heure? Le bloc de pépinière de goyave. Donc tout ça là, c'est les goyaviers qui ont germé à 100%. Donc la graine qui a germé à 100%. Ouais. Donc en principe, on arrache comme ça et on repique. Il grandit pour devenir la plante. Donc, je vois donc que cette ligne là, c'est beaucoup de plantes. Ouais. La chance qu'on a, c'est qu'on peut remettre. Ouais. Puisqu'en principe, on est en train de charger une vague de sachets quelque part, même là aussi. On charge une vague de sachets pour le piquer, quoi. Ici, c'est le piment, non? Oui, c'est le piment. Ça, c'est Avenue F1. Ça veut dire quoi? Non, la variété, le nom du piment. En principe, c'est ça. Ok, on va avancer là. Il y a un produit ici que je vais vous présenter de très pertinent. Ouais. Par rapport au piment, je suis habitué habituellement à la variété habanero. Ah, je comprends. Bon, ici, c'est quelque chose de très nouveau que j'ai pris au Sahel. Mali et tout ça là. Ça s'appelle le campéché. C'est un fruit. Non, le campéché, c'est une espèce végétale pour faire la clôture. Si tu te rapproches bien, tu vas voir que ça a des épines. Donc, on contourne sa parcelle avec. Et puis, ça crée la clôture naturelle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les sapins. Quand c'est bien taillé. Donc ça, c'est utilisé ailleurs. Voilà. Il donne beaucoup de branches comme tu vois. Et puis on taille, on donne la bonne forme. Ça pique, hein? Normalement, avec le campéché, même le serpent ne passe pas. C'est ça la chance. Donc j'ai importé ça. Il y a quelques années, je distribue vraiment en quantité extrêmement intéressante. Parce que on plante demi-mètre. Si tu veux faire ta barrière avec. Chaque demi-mètre tu plantes. Ça veut dire qu'un hectare c'est 800 pieds. Et la production est depuis la base. Donc les épines sortent depuis la base. Oui, en principe. En principe. Quand tu tailles, les épines sortent depuis la base. Ouais. Je sais que ça arrive en haut avant que en bas les choses peuvent passer. Oui, c'est ça. Les épines sont déjà là. Et puis quand tu tailles, il développe une résistance en bas. Ouais. Ouais, il devient plus robuste. Il devient plus robuste. Donc ici, c'est un bloc. On dirait du palmier. Ouais, ça c'est le palmier à eux. Ouais, variété Tenera. Ouais, ça c'est le Tenera F1. Ça va très vite, c'est très bon. Je suis très content. Combien de mois ici? On est à 4 mois déjà. Ça va un peu lentement. Bon, enfin, quand je dis que ça va vite, c'est par rapport à ce que je vois ailleurs chez les autres. Donc ici, vraiment, on a fait du bon substrat dans les sachets pour que ça aille vite. Donc, l'un des désastres qu'on a au Cameroun, c'est que jusqu'ici, on importe toutes les qualités d'huile. Même le rouge. C'est grave. Donc vraiment, on a une idée de standardiser la production d'huile. Chacun fasse son hectare. C'est 150 pieds par hectare. Ouais.
Pourquoi? Parce que lui, il prend plus de volume. Oui, il donne plus de branches à gauche et à droite. Ouais. Dans ce bloc-là, globalement, c'est le palmier à eux. On compte continuer, c'est pour ça qu'on n'a pas évolué là. Ouais. On compte continuer. C'est une commande ou c'est pour tester? C'est le double de la commande. Comme dit, Ouais. C'est le double de la commande. Donc tout à l'heure, je disais ça, c'est le deuxième bloc de papaye. Où? À gauche. Ah oui. Wow. Ouais. Le deuxième bloc de papaye. Ici, c'est combien de mois? Là, on est à 5 mois. C'est un peu en retard. Et ici, c'est associé avec le final. Oui, oui. Et donc, et là, c'est le dernier bloc de safoutier. Comme j'ai dit, vraiment, on fait des prunes en quantité. Ouais, il se porte très bien. Ouais. C'est après, avec ce piqué. Oui, mais on va attendre mars, avril, parce qu'il ne pleut pas encore. Enfin, nous, ici, on essaye de travailler les plantes très développées. Pour permettre à n'importe qui va acheter d'aller planter et de s'assurer que ça fonctionne. Donc, c'est pour ça que même maintenant, on est juste en novembre, décembre, et les plantes sont déjà prêtes à planter. Ouais. Mars, avril, je pense que je prendrai le temps ici. Ouais, en principe, ici, on a 30 espèces disponibles. Donc, C'est bon, le gros m'intéresse. on a 30 espèces disponibles sur 250. Qu'on compte travailler dans le temps. Ce qui est bon et gros Mais les m'intéresse. prunes sont bien. En fait, tous les étudiants veulent au sortir de la salle de classe manger 2 prunes, un plantain. Plantain prune. C'est ça. Ok. Wow. Bon, après, on a un peu de citron. J'ai fait un peu de cerises, mais malheureusement, on a échoué la germination. C'est quoi? Les plantes de cerises. Il y a une technique qui nous a échappé. Ouais. En réalité, en pépinière, on passe plus de temps à échouer qu'à réussir. C'est pour ça qu'en C'est principe. normal, non? Même en affaires. Ah oui, On oui, essaie oui. plus Oui. avant de réussir après. C'est pour ça qu'un noyau d'avocat coûte 25 francs. Mais une plante coûte 1500. Ça veut dire qu'il y a eu plein d'échecs en cours du game. Bon, à présent, nous sommes au terme de cette vidéo. On espère que vous avez apprécié la visite, vu en fait tous les différents produits que vous pouvez obtenir ici. Donc, pour tous vos besoins, vous pouvez déjà contacter M. Kana Évariste. As-tu quelque chose à dire pour conclure la vidéo? En tout cas, je pense que globalement, on a fait le tour. Il y a peut-être des choses on n'est pas passé par là parce que la pépinière est vraiment grande. Très grande. On est sur 2 hectares de pépinière ici. Et puis on est en train de d'étendre. Donc ce que je peux dire pour conclure, c'est tout simplement qu'en réalité, le moment pour planter un arbre, c'est maintenant. Si on ne le fait pas, on le fera dans 40 ans. Et ce sera très tard. Ok. Donc, si vous avez apprécié le contenu, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et surtout, partagez.